Yes, aujourd'hui, je t'amène à 2 pas de mon bureau, dans la forêt où je passe régulièrement du temps durant mes moments de pause à réfléchir, méditer, etc. Alors voilà, j'espère que tu vas bien. Écoute, quelle belle soirée on a eue hier en Zoom 21. C'était vraiment, mais vraiment enrichissant. En passant, je sais que plusieurs d'entre vous auriez voulu être présents, vous n'avez pas pu l'être à cause des horaires. On a vu que certains d'entre vous aussi ont essayé de se connecter, mais c'était un petit peu compliqué. Tout ça pour vous dire qu'on a pensé à vous, on a prié pour vous, vous nous avez manqué. Et voilà, peut-être ce sera pour une prochaine fois. Mais ça a été vraiment un moment riche de partage. J'ai pris des notes, des choses, des réflexions que vous avez lancées que je n'avais pas vues en lisant Hébreu 11. Ça m'a fait du bien. J'ai même pris une petite note pour, j'espère pouvoir m'en rappeler, pouvoir leur ressortir le 21e jour. Ça, c'est pour nous rappeler qu'on a 21 jours à passer ensemble. Alors, vraiment, vraiment très, très agréable. C'est bon de vous entendre et de vous voir. Aujourd'hui, on est avec Isaac. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette sensation, ce moment plutôt où souvent c'est lors d'une première rencontre, tu es invité chez quelqu'un pour la première fois et il y a comme un sentiment où tu es embarrassé, tu es mal à l'aise, tu n'es pas bien. Ben, c'est exactement comme ça que je me sens avec Isaac. Je vais juste me placer un peu différemment, voir si, voilà, juste, voilà, ça va. Tout le monde est là, c'est bon? Juste que je m'ajuste parce que là, mon bras, ça commence à être un petit peu lourd. Hop là, et c'est parti. Donc, c'est exactement comme ça que je me sens avec Isaac. Je me sens perplexe. Hébreu 11, verset 20, c'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir ou en vue des choses à venir. C'est tout. C'est tout ce qu'on nous dit sur ce grand homme, le fils de la promesse. Et même dans l'Ancien Testament, on n'a pas grand-chose comparativement aux autres patriarches, Abraham, Jacob, Joseph, une douzaine de chapitres qui leur sont consacrés. Et dans l'Ancien Testament, pour Isaac, 3 chapitres et c'est beaucoup. Honnêtement, ce matin, je ne sais pas trop quoi retirer de la vie d'Isaac. Il bénit Ésaü et Jacob, ou Jacob et Ésaü. Quand on étudie un petit peu la personnalité d'Isaac, c'est un homme passif, non combatif, lâche. Et c'est cet homme-là qui figure dans la liste que nous appelons souvent les héros de la foi. Il a béni Jacob et Ésaü. Oui, mais je veux dire, quand il a béni Jacob, il pensait bénir Ésaü en réalité. Il est où l'acte héroïque? Et j'ai fini par comprendre que Isaac a eu la ferme assurance des choses à venir, des choses qui lui étaient promises. Il a béni son fils avant même d'être en terre promise. Avant d'être en terre promise, il a proclamé les promesses de la terre future que Dieu avait données à Abraham et retransmis à Isaac et prévues pour la suite de la postérité. Et elle est là sa foi. Il a cru. Peu importe qu'il ait pensé que c'était Ésaü, ou quoi que ce soit, il y a cru. Maintenant, je reste quand même perplexe par rapport à la vie d'Isaac. Parce que Isaac, pour moi, c'est l'homme qui voulait tout contrôler. Il ne voulait pas bénir Jacob. Et il devait même savoir, Genèse 25, verset 23, Rebecca reçoit clairement une révélation de Dieu, lui annonçant que le plus jeune va dominer le plus vieux. Il aurait dû être au courant que les intentions de Dieu à son égard ou à l'égard de ses enfants, c'était de faire reposer sa bénédiction sur Jacob. Et il s'est obstiné. Il y a des commentateurs qui vont dire que si Jonas était le prophète réticent, eh bien Isaac est le patriarche réticent. Et Jacob s'est obstiné, pas Jacob, mais Isaac s'est obstiné. Et d'une certaine façon, j'ai envie de dire que si Ésaü a été supplanté par Jacob, Isaac a été supplanté par Dieu. Pour moi, Isaac, c'est l'homme qui, devant la volonté de Dieu, perd toute tentative à vouloir tout contrôler. C'est l'homme dont le contrôle humain n'a pas raison de la volonté divine.
C'est l'homme dont le contrôle humain n'a pas raison de la volonté divine. Et ça m'interpelle. Et c'est le fils de la promesse. Et ça me parle encore. C'est le fils de la promesse. S'il y a un homme qui aurait dû être au courant que Dieu n'agit pas toujours selon la gravité, le sens de la gravité, eh bien c'est lui. Lui qui est né de parents âgés, stériles, il est le résultat du miraculeux de Dieu. S'il y a quelqu'un qui devait saisir que Dieu n'agit pas toujours selon l'ordre naturel des choses, c'est lui. Ce n'était pas naturel que le jeune reçoive la bénédiction, mais c'est ce que Dieu voulait. C'était ses intentions, les intentions de Dieu. Et moi, ça me parle. Alors, aujourd'hui, il y a 3 choses qui m'inspirent à travers cet homme. La première, je veux nous encourager à proclamer et prier les bénédictions bibliques sur la vie de nos fils, de nos filles, de nos parents, de nos voisins, de nos collègues, de nos amis, de notre entourage, avant même d'avoir un aperçu de l'accomplissement de quoi que ce soit. Je nous invite vraiment à prier pour ça. Et de la même façon qu'Isaac a pu oublier qu'il était le fruit du miraculeux, parfois nous, dans nos vies, on est pareil. En tout cas, je vais parler pour moi. Combien de fois je me suis fait la réflexion de dire « Oh, telle personne, ça va être difficile de gagner son cœur pour Jésus. » Mais je suis moi-même le fruit du miracle de Dieu. Si Dieu a pu faire cette œuvre dans la vie de Philippe de la Fuente, je veux dire, il n'y a aucun problème pour d'autres personnes. Et parfois, on oublie d'où on vient. Et Isaac, d'une certaine façon, c'est comme s'il avait oublié d'où est-ce qu'il venait, de la façon dont Dieu agit. Il n'agit pas toujours comme nous, on le prévoit ou qu'on le voudrait. Donc, prions les bénédictions bibliques sur notre entourage durant cette journée, pour ceux qui le veulent, bien sûr. Et deuxièmement, dans un temps de trouble, eh bien, rappelons-nous que la volonté de Dieu, les hommes de science, les hommes de finance, les hommes politiques ont leur programme, mais Dieu a son projet. Et le projet de Dieu, c'est de nous faire rentrer dans la terre promise à ses côtés pour l'éternité. Alors, peu importe ce qui arrive, ce que Dieu a prévu, il va l'accomplir au niveau de cette espérance de la vie éternelle. Et dernière chose, je te laisse avec ça. Seigneur, ne fais pas de moi un Isaac qui cherche à vouloir tout contrôler, tout diriger, tout maîtriser. Fais de moi un homme, une femme qui marche dans tes intentions à toi, encore une fois, parce que c'est là que se trouve la bénédiction. Voilà. Je te souhaite une bonne journée et à demain. Ciao, ciao.